Puis dehors, j'aime ça beaucoup aussi parce que là, on se prend des chaises de parterre, puis on peut venir prier dehors, on peut venir à grand air, puis c'est tranquille. Puis le bureau, j'aime ça. Quand j'ai du travail à faire, bien, je viens travailler ici. J'aime la tranquillité. Bien, il y a notre chambre, où c'est notre chez-soi. On est absolument chez nous. Personne ne vient jamais contrôler la chambre, ne vient jamais visiter la chambre, à moins que nous soyons malades. L'infirmière ou la supérieure, mais c'est très rare. Mais des fois, à la chapelle, c'est froid. Et puis dans ce temps-là, je vais à ma chambre parce qu'il y a du beau soleil. Je suis du côté du soleil l'avant-midi. Ça fait que là, je suis plus à l'aise. C'est important d'être confortable au point de vue physique. Quand on est, ça aide à la prière. Parce que si tu as mal à quelque part, tu vas penser à ton mal, des fois, plus qu'à la prière même. Puis on peut même aller jusqu'au petit bois, à la voie, dans le petit bois, on peut aller marcher, puis moi, je peux dire que j'ai aimé tout. Ça fait... c'est difficile de dire là, que j'ai aimé le plus, mais j'ai aimé tout. Je dirais la chapelle. C'est là qu'on trouve notre raison de vivre, notre raison de penser à ceux qu'on aime, à ceux qui sont dans le besoin, à nos missionnaires, à nos anciens et à nos anciennes élèves qui nous confient des intentions. Oui, c'est tellement beau. À cause de la lumière, puis à cause du fait que, bien, pour moi, c'est là que je me retrouve le plus moi-même. Je laisse le reste des préoccupations. J'essaie, en tout cas, de le faire. Puis de vraiment me recentrer sur l'essentiel de ma vie. Là. Ouais. C'est comme un soleil, hein? C'est comme un soleil qui réchauffe le cœur, l'âme. Puis on peut exposer, disons, les gens qui se confient à nous, puis qui ont besoin. On peut les exposer à ce soleil-là. Ben moi, j'aime bien ça, conter des histoires aussi, là. J'en ai toute une collection. Oui, mais oui? Peux-vous m'en conter une? Une qui attaque un petit peu les hommes. Ah bon? OK. OK. Êtes-vous prêts? C'était dans un hôpital. Il y avait une salle d'attente. Puis il y avait un monsieur qui se faisait opérer dans la tête. Puis les parents étaient un peu nerveux, puis attristés parce qu'ils se demandaient s'il allait réussir, si le médecin allait réussir ou non, le chirurgien. Toujours qu'à un moment donné, le chirurgien est sorti, puis il dit « ça va pas très bien ». Il dit « je réussis pas ». Il dit « ce qu'il faudrait faire, c'est transplanter un cerveau ». Mon Dieu! Puis c'est pas sûr que ça va réussir. Toujours que les gens se regardaient, puis on dit, puis il dit, c'est dispendieux. Bien, il y en a un qui dit, combien ça coûte un cerveau? Il dit, ça dépend si c'est un cerveau d'homme ou un cerveau de femme. Toujours que, bien, on dit, combien ça coûte? Puis on dit, un cerveau d'homme, ça coûte 1 000 $, puis un cerveau de femme, 400. Oh là, les femmes baissaient la tête. Puis les hommes avaient un petit sourire, mais tu sais. Puis il y en a un qui dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a une telle différence entre les deux? Toujours que le médecin dit, il dit, c'est la loi du marché. Il dit, quelque chose qui n'a pas servi, ça coûte plus cher.